Lynn Renault avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que nous disent les faits concernant sa santé et son mari sur la tristesse qui l'habite? Lynn Renault, née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, en France, icône de la musique et du spectacle français depuis près d'un siècle, a enfin admis ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années. Son cœur n'a jamais été véritablement en paix, sa plus grande tristesse ne vient pas des pressions du travail, mais d'un amour profond mais silencieux pour un homme qui l'accompagne depuis plus de 40 ans, son mari, le compositeur Loulou Gasté. Leur amour était autrefois considéré comme l'incarnation du show-business, mais après le décès de Loulou en 1995, Lynn a dû traverser un vide douloureux qu'elle a passé le reste de sa vie à guérir. Leur mariage, de 1950 à 1995, dura près d'un demi-siècle, mais ne fut jamais suffisant. Loulou et elle bâtirent leur carrière ensemble, se produisirent ensemble et composèrent des chansons qui devinrent célèbres sous le nom de Lynn Renault. Cependant, son mari resta toujours discret et brillant, un mari qui le soutenait silencieusement, en coulisses, mais elle ne se sentit jamais vraiment protégée. La vérité surprenante qu'elle finit par admettre fut que ce silence sacrificiel lui causa la plus grande tristesse. Elle était aimée, mais elle ne s'était pas encore pleinement reconnue, non seulement comme Lynn Renault, une icône, une artiste, mais aussi comme une femme pleine de blessures. Après la disparition de Loulou, Lynn perdit non seulement son compagnon, mais aussi quelqu'un qui comprenait tout ce qu'elle n'avait pas dit, une part d'elle-même. Durant les années passées à l'accompagner, elle a gardé toutes ses émotions dans son rôle d'héroïne de scène. Tristesse, fatigue, désir étaient souvent refoulés, car elle ne voulait pas inquiéter l'homme derrière elle, sachant que le chemin qu'elle avait choisi n'était pas sans embûches. Et lorsqu'il est parti, l'obsession de la distance entre les âmes est devenue de plus en plus évidente. Elle chantait toujours, riait toujours, mais se sentait vide intérieurement. Chaque fois qu'elle repensait à la rare histoire d'amour de ce couple d'artistes, elle comprenait que le plus important n'était pas la durée de leur vie commune, mais une présence suffisamment profonde pour combler les émotions de l'autre. Et plus désespérément, elle réalisait que tout était parfois trop tard. À 96 ans, la santé de Lynn n'est plus aussi solide qu'avant. Elle a subi des traitements pour une arthrite sévère, a dû utiliser un respirateur artificiel temporaire au milieu de la nuit et a dû surveiller étroitement sa tension artérielle et son rythme cardiaque. Elle a également connu une période de fatigue mentale après la perte de Loulou, insomnie prolongée, tristesse inexpliquée. Certaines nuits, elle se réveillait d'un rêve et voyait son mari franchir la porte. Elle pleurait, non pas parce qu'elle se souvenait des paroles, mais parce qu'elle avait oublié comment se sentir en sécurité dans une maison où elle était seule. Ses petits-enfants et sa belle famille étaient inquiets. Ils la voyaient perdre son enthousiasme pour les concerts, la voyaient baisser la tête devant les épais calendriers portant son nom, puis les mettre temporairement de côté. Ils s'inquiétaient de la voir chanter uniquement pour elle-même, vérifiant sa voix chaque matin, s'entraînant seule dans sa chambre plutôt que sur scène, comme pour se remémorer des souvenirs qui pourraient alléger son cœur. Sa plus grande tristesse n'était plus la disparition de Loulou, car la perte de son mari était inévitable, mais le sentiment de n'avoir jamais quitté l'intimité de son cœur. Elle naviguait entre les halos des présentations, les célèbres interviews, mais au fond d'elle, elle était toujours la femme qui ne s'était jamais placée au centre émotionnel du mariage. Elle aimait son mari, elle le respectait, elle était fière de son partenaire de vie, mais c'était cette tristesse qui avait scellé son cœur avec des images, elle n'avait jamais été éclairée sur les émotions quotidiennes, les trivialités sans nom, les intuitions quand personne ne regardait. Sa famille, son fils, ses petits-enfants, la suivaient toujours de près, mais cela la rendait parfois distante. Par peur d'être émue, par peur de pleurer dans les bras de ses enfants et petits-enfants, elle devenait encore plus silencieuse, encore plus forte lorsque les lumières étaient allumées. Il disait comprendre que la solitude ne consiste pas à perdre quelqu'un, mais à perdre suffisamment pour que son cœur soit transpercé. Et lorsque Lynn a finalement admis ce que nous soupçonnions depuis si longtemps, que la plus grande tristesse de sa vie n'était pas seulement son âge avancé, mais le fait qu'elle n'avait jamais été amoureuse, toute la famille a ressenti comme un poids s'être allégé. Ils se sont rapprochés d'elle, l'ont invitée à partager davantage, à la laisser parler des jours où elle avait ressenti le besoin de se sacrifier pour devenir une artiste exemplaire, afin que le public ne voie pas ses nuits blanches à regretter son mari, afin que sa tristesse ne soit plus passée sous silence. Cette vérité fait également ressentir au public qu'une femme, autrefois reine du spectacle français, porte elle aussi un terrible vide au cœur lorsqu'elle se sent insuffisante pour l'être aimée. Et si toute sa vie elle a parlé d'une voix vive, elle parle désormais avec un regard sincère, une tristesse lancinante qui ne vient pas du lieu de représentation, mais de ce qu'on appelle son foyer.
Et lorsqu'elle partage cela, chacun réalise que le succès, la célébrité, les récompenses ne peuvent remplacer le regard compréhensif d'un partenaire perdu. Et bien qu'elle ait été sous les feux des projecteurs des milliers de fois, la tristesse la plus profonde de Lynn Renault est celle d'une femme qui n'a jamais perdu ses idéaux, mais qui n'a jamais su vivre suffisamment pour elle-même. Lynn Renault, après avoir avoué ce qui semblait n'exister que dans le regard attentif d'un public, ne cache plus la profonde douleur qui l'habite depuis des décennies. Elle ne s'efforce plus d'être toujours une femme forte aux yeux du public, ni une artiste invincible sur scène. À 96 ans, elle revient plus près d'elle-même, une femme seule lorsque les lumières s'éteignent, un cœur qui palpite encore de désir, une âme riche d'émotions mais autrefois enveloppée par le devoir, par l'image symbolique que la France et le monde lui attribuent. Le prix à payer pour être aimé est parfois la perte de l'intimité avec soi-même, et lorsque l'auréole s'estompe, il ne reste que des questions sans réponse, des désirs inassouvis. La carrière de Lynn Renault, riche de centaines de chansons, de dizaines de rôles et d'une série de prix prestigieux, est un monument indéniable. Elle a été honorée par le président français, saluée comme un symbole national, une artiste du cœur du peuple. Mais tout au long de ce parcours, les échecs personnels l'ont toujours accompagnée silencieusement. Elle rêvait d'avoir des enfants, d'élever une petite famille, mais avec un emploi du temps chargé, la pression de la célébrité et les attentes, elle et Loulou n'y parvenaient pas. C'est ce qui la faisait toujours se sentir incompétente, dit-elle un jour, non pas parce qu'elle n'avait pas d'enfant, ce qui lui brisait le cœur, mais parce qu'elle n'avait pas eu l'occasion de vivre l'amour maternel qu'elle avait imaginé dans ses douces chansons. Après la perte de son mari, Lynn a refusé toutes les propositions de films pendant 3 ans. Elle avait l'impression qu'une partie de sa lumière s'était éteinte. Elle a longtemps vécu seule dans un petit appartement parisien, refusant tout contact avec le monde extérieur. Il fut un temps où elle ne mangeait qu'une soupe de légumes par jour et se promenait chaque matin dans le petit parc près de chez elle, non pas pour faire de l'exercice, mais pour entendre sa propre voix dans le vent, une façon d'échapper aux souvenirs et à la nostalgie. Un jour, on l'a vue debout pendant des heures dans l'ancien studio de Loulou, où il s'asseyait au piano pour composer. Elle ne pleurait pas, mais son regard profond et mélancolique en disait long. Mais Lynn revint peu à peu au public, non pas comme une étoile brillante, mais comme une vieille femme forte et honnête, osant admettre sa souffrance, sa fatigue et sa solitude. C'est cette honnêteté qui la rendit plus aimée que jamais. Les jeunes commencèrent à écouter son histoire, apprenant que la résilience ne consiste pas à se taire, mais à oser affronter ses émotions. Elle devint un modèle non seulement grâce à son talent, mais aussi grâce à son courage à affronter la vérité sur elle-même, ses imperfections, ses pertes. Sa famille, en particulier ses parents éloignés comme ses nièces et neveux, et ses amis proches comme Claude Chirac et Muriel Robin, étaient toujours là pour la soutenir. Ils organisaient des petits repas et des réunions de famille pour que Lynn ne se sente pas seule. Ils l'encourageaient également à écrire ses mémoires, à exprimer sa douleur et les choses qu'elle n'avait jamais osé dire en interview. L'une de ses nièces proches a confié un jour, Tia Lynn n'a jamais dit qu'elle était triste, mais tout le monde voyait son regard changer à chaque fois qu'elle évoquait oncle Loulou. C'était le plus grand amour, mais aussi la plus grande solitude de sa vie. Dans une rare interview récente, Lynn a déclaré « Je rêvais d'une vie simple, avec un petit jardin, un homme qui m'aimerait sans les lumières, un enfant qui m'appellerait maman. Mais j'ai vécu une vie différente.